Monsieur le conseiller technique représentant le Premier ministre, M. Niang, Monsieur le secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup, Monsieur le président du conseil d'administration de l'ANAQ-Sup, Monsieur le président du conseil scientifique de l'ANAQ-Sup, Messieurs les recteurs, les directeurs d'instituts, les directeurs de CROUS, les directeurs d'ISEP, les directeurs de 3FPT, Mesdames et Messieurs invités, tous en vos qualités, titres et grades. C'est avec un plaisir renouvelé que je me retrouve à nouveau en face des principaux acteurs de l'enseignement supérieur et du système national d'assurance qualité pour recevoir les rapports d'activité et de résultats de l'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour les années 2021, 2022 et 2023. En effet, il me plaît de rappeler ici qu'il y a une semaine, jour pour jour, je présidais l'atelier de partage du rapport d'audit des établissements en sciences de la santé produit par l'ANAQ-Sup. La mise en application des recommandations issues de ce travail remarquable constituera sans nul doute un pas décisif dans la mise en œuvre de l'axe 3 de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 dans le volet relatif à une réforme profonde du système de santé pour un accès universel en passant d'une logique de guérison à une logique de prévention, en numérisant le système, en développant fortement l'offre de santé publique et privée et en instaurant un système national d'assurance maladie. Dans cette dynamique de rappel, nous nous sommes également retrouvés hier pour partager l'étude sur l'efficacité interne des universités publiques qui nous a permis de mesurer et de retracer la réussite des étudiants, notamment de licence, en suivant les cohortes de 2014-2015 à 2020-2021. La mise en œuvre des recommandations ici de cette étude permettra à coup sûr une amélioration significative de l'efficacité et de l'efficience des investissements et efforts consentis par l'État dans les universités sénégalaises. Cette place de la qualité et de l'assurance qualité est reconnue par les nouvelles autorités du pays qui avaient déjà annoncé dans le projet qu'ils portaient pour le Sénégal avant leur élection qu'il est nécessaire et primordial de renforcer l'ANAQ-Sup. Cette volonté a été maintenue et réaffirmée à la suite de leur accession au pouvoir et j'en veux comme preuve le communiqué du Conseil des ministres du 28 août 2024 qui est revenu largement sur la nécessité de consolider les acquis de l'ANAQ-Sup, de la renforcer et lui faire jouer son rôle de régulation dans les établissements publics et privés. Les nouvelles autorités ont mis un accent particulier sur l'enseignement supérieur qui est considéré comme un puissant levier de transformation qualitative de la société au sens qu'il est un outil de création de richesse et d'emploi pour les jeunes et aussi de souveraineté par la maîtrise de la connaissance, des savoirs et de l'innovation dans un contexte d'économie du savoir. Comme l'a rappelé tout à l'heure le secrétaire exécutif, beaucoup de réalisations très importantes de l'ANAQ-Sup ont été notées et elles ont touché plusieurs aspects et domaines, à savoir le cadre législatif et réglementaire, l'assurance qualité dans la gouvernance universitaire, l'amélioration de la qualité de la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur, de recherche et de leurs programmes de formation, la culture de l'évaluation, la reddition des comptes, oui, dans l'enseignement supérieur aussi, l'aide à la prise de décision par des études transversales sur certaines questions qui impactent la qualité, l'internationalisation de l'enseignement supérieur et la diplomatie scientifique. Malgré ces importantes avancées dans l'amélioration de la quantité et l'implémentation de l'assurance qualité, des défis importants existent encore et des actions doivent être entreprises. Je vais en citer quelques-unes. Comme souligné par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux universités et autres établissements d'enseignement supérieur, l'assurance qualité est institutionnalisée et de ce point de vue, les cellules internes d'assurance qualité doivent être renforcées en créant notamment des lignes budgétaires qui leur seront dédiées. Tous les établissements d'enseignement supérieur, notamment les universités, doivent respecter la réglementation en soumettant l'ensemble de leurs programmes de formation
à l'accréditation qui est un critère de reconnaissance des diplômes. Les textes régissant l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche doivent être revus, mis à jour et harmonisés. Aussi, les recommandations adressées aux universités doivent être mises en œuvre et pour certaines avec le concours du BCI. Aussi, l'harmonisation des programmes doit être réalisée pour favoriser la mutualisation des ressources humaines et la mobilité des étudiants. Enfin, le renforcement des capacités de l'ANAQ-Sup pour lui permettre d'augmenter ses capacités d'évaluation des institutions et des programmes. Comme l'avait demandé son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye lors du Conseil des ministres du 28 août 2024, je m'engage à renforcer l'ANAQ-Sup et le dispositif national d'assurance qualité pour relever les défis importants qui se posent, dont la résolution fera avancer d'un bond important la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les services du MESRI travailleront étroitement avec l'ANAQ-Sup pour la matérialisation des engagements pris par les autorités en faveur de son développement et de la réalisation des objectifs qui lui sont assignés. Pour terminer, je dois dire que sur les 3 ateliers que nous avons eus cette semaine, nous avons une masse critique d'informations extrêmement importante qui nous permettra, dans les prochaines semaines, de pouvoir démarrer sereinement l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui a pour vocation de s'adosser à l'agenda 2050 du président de la République. Donc nous avons de la matière et nous invitons toute la communauté universitaire et extra-universitaire à s'associer à nous pour que cet agenda qui va travailler à des réformes structurantes profondes dans le domaine de l'enseignement supérieur puisse se dérouler, désolé, dans la sérénité et aboutir à des résultats probants. Je vous remercie de votre attention. Je vous laisse la possibilité de continuer vos travaux en attendant d'aller pouvoir éteindre d'autres incendies. Merci beaucoup.